On va repasser à une scène de 0, donc je vais faire fichier nouveau. Normalement l'avatar devrait rester encore une fois. Cette fois-ci je vais faire avatar, effacer l'avatar. Et là maintenant on va voir donc une scène. Alors des fois il faut faire effacer même tous les avatars, parce que ça ne fonctionne pas forcément. Et puis là ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans les 2D patterns, et on va créer un rectangle. On va essayer de se centrer à peu près ici. Voilà, je crée un rectangle. Et puis on va expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du maillage lorsque l'on est avec une pattern que l'on a déjà créée, et ensuite tout ce qui va concerner un petit peu comment la simulation va jouer en fonction de la résolution de notre maillage. Quand je parle de maillage, dans Marvelous Designer, c'est pas exactement ça. Dans Marvelous Designer, on appelle ça effectivement un mesh dans certains cas, mais sinon, en ce qui concerne la simulation et la densité de la simulation, en fait, on parle de distance de particules. Je vais venir ici dans l'affichage, et je vais lui demander de mettre Wireframe on Shaded, qui me permet tout simplement, Wireframe on Surface, qui me permet tout simplement de voir ces petits triangles, qui sont tout simplement le maillage, le mesh de notre géométrie. Je vous rappelle que lorsque vous voulez changer la résolution, la densité de ce maillage-là dans une pattern, il suffit de sélectionner la pattern, donc effectivement avec l'outil de sélection par exemple, et puis vous venez dans le Property Editor ici, et vous avez ici propriété de la simulation, ici le Particle Distance. Donc là il y a une distance de particules, alors on va tirer un petit peu, voilà, le menu qui est une valeur en millimètres. Il nous dit qu'en gros on a une densité de 20 millimètres. Si vous voulez faire en sorte que les triangles soient plus petits, eh bien il faut baisser cette valeur-là, donc je peux mettre 10, et là vous voyez qu'effectivement maintenant on a une résolution qui est encore plus fine, ou alors si vous voulez que ce soit un peu plus gros, rien ne vous empêche de mettre 50. Ça, l'avantage de baisser la valeur de résolution et donc de mettre une petite valeur, c'est que ça va vous permettre d'avoir, lorsque vous ferez des simulations, des tissus avec des beaux plis bien lisses. Par contre, on va se retrouver avec des temps de simulation qui vont être un peu longs. Et dans le cas où, par contre, vous mettez une grosse valeur de distance de particules, on se retrouve donc avec des gros polygones. La simulation se fera relativement plus vite qu'effectivement avec une petite valeur de distance de particules. Mais par contre, ce qui risque de passer, vous allez vous retrouver avec une résolution tellement basse que du coup, certains plis ne seront pas très beaux à voir puisqu'ils ne seront pas suffisamment définis. Petite chose qui a été rajoutée maintenant dans la version 9, c'est la possibilité de subdiviser, c'est-à-dire mettre plus de géométrie dans certaines zones de votre maillage. Pour ça, vous avez ici divers outils dans la fenêtre 3D. Vous avez ici un outil supplémentaire qui est le Select Mesh. Cet outil-là va me permettre de venir ici avec un pinceau qui va me permettre, vous le voyez ici, il y a même la possibilité d'augmenter la dimension du pinceau. Et là, en fait, je vais pouvoir venir développer une zone, sélectionner une zone, et ensuite, quand la zone est sélectionnée, je peux faire un clic droit, et je peux choisir Subdivide. En faisant comme ça, regardez, j'ai réussi à subdiviser cette zone. Si par exemple cette zone-là, je ne veux pas la garder, je peux faire un clic droit, et je peux faire effacer. Et là, du coup, effectivement, je l'ai effacé. Donc je vais le resélectionner, et je vais refaire clic droit, Subdivide. Du coup, je peux en faire plusieurs. Je peux très bien en mettre une ici aussi, clic droit, Subdivide. Et ensuite, il y a des choses que je peux faire, je peux même venir les sélectionner en cliquant directement dessus. Et puis là, dans la fenêtre de propriété, regardez, je peux venir ici même mettre un niveau de subdivision, c'est-à-dire que là, il est à 1, mais rien ne m'empêche de le mettre à 2. Et là, regardez, j'ai effectivement un maillage qui est encore plus dense dans ces zones-là. Donc ça peut être extrêmement utile si j'ai besoin, par exemple, de subdiviser dans certaines zones, parce que ces zones-là ont besoin d'avoir un maillage un petit peu plus dense que le reste de ce que nous avons sur le tissu, parce que dans cette zone-là, effectivement, la simulation n'est pas suffisamment réaliste. On a vu un petit peu plus tôt que lorsque je cliquais droit, on avait possibilité de faire effacer. Vous avez vu que ici on peut faire Select All Subdivisions. Là, on peut du coup, si je mets une valeur à 1, changer la valeur de subdivision sur les deux subdivisions ou plus, si vous en avez créé plusieurs. Je peux refaire un clic droit et on peut lui demander de supprimer toutes les subdivisions plutôt que de les sélectionner les unes après les autres. Donc le cas dans lequel ça peut être utile d'utiliser ces subdivisions, c'est lorsque par exemple vous allez créer un vêtement dans lequel il y a des plis qui ont besoin d'être un petit peu plus définis. Donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici
créer un rectangle supplémentaire. Je vais ensuite venir ici prendre l'outil qui va me permettre de faire une couture entre les deux géométries, comme ça. Là on voit que la couture ne se fait pas dans le bon sens, donc je prends l'outil de sélection, je viens sélectionner ici la couture, clic droit, reverse swing, et là effectivement la couture se fait correctement. Ensuite je vais sélectionner ici avec l'outil de sélection cette géométrie là, je vais enlever le mode wireframe unshaded et je vais rester ici comme ça. Et là je vais faire un clic droit, je vais lui demander de faire un freeze qui va me permettre de le laisser sur place et éviter qu'il tombe dans la simulation. Et maintenant, si je fais une simulation, voilà ce qui se passe, j'ai donc mes plis qui se font sur ma petite jupette, c'est pas mal, mais là la définition est vraiment pas top. Donc la solution serait de venir sur le pan qui est ici, de venir ici dans le particle distance et de baisser le particle distance, de le mettre à 20 par exemple. Donc là effectivement si je passe en wireframe unshaded, on a quelque chose d'un petit peu plus fin, et si je fais une simulation, effectivement je me retrouve avec des choses qui sont un petit peu meilleures au niveau de la simulation. Mais basiquement on peut optimiser un petit peu ça, je vais remettre 50, donc là il me refait effectivement une simulation avec 50, donc avec des plis qui sont pas beaux du tout. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil de sélection Mesh, celui-là. Alors vous pouvez tout à fait faire la sélection directement dans la fenêtre ici. Et là je fais ma petite sélection. Donc je rajoute effectivement peut-être un petit peu de géométrie. Alors je vais le faire comme ça, venir sur le côté, faire comme ça, tout en maintenant cliquer, comme ça au moins ça ne fait pas de désélection. Et ensuite je viens dans la fenêtre ici, clic droit, subdivide. Je vais venir ici dans les niveaux de subdivision et je vais lui mettre un niveau de subdivision à 2 qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse. Et si maintenant je fais une simulation, la simulation débute et là regardez, j'ai des plis qui sont de bien meilleure qualité. Donc rien ne m'empêche d'ailleurs de le taper à 3. Donc là ça peut prendre un petit peu de temps, mais du coup ça prendra beaucoup moins de temps que si j'avais mis un particle distance beaucoup plus important sur toute la longueur du vêtement. Et là du coup, je vais me retrouver avec une simulation qui sera probablement de bien meilleure qualité au niveau des plis. Et donc ça c'est des choses que vous pouvez utiliser justement dans tous les vêtements qui vont avoir besoin de créer des plis relativement corrects. Et donc là je vais arrêter la simulation, je vais enlever le wireframe unshaded. Là j'ai une sélection ici, je vais sélectionner l'objet ici, et là vous voyez, on a des plis qui sont quand même relativement beaucoup plus jolis que ce que nous avions au départ. Voilà en gros pour la subdivision, on passe maintenant à la suite.